Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle depuis le Mali, le Burkina, le Niger et le Sénégal. Aujourd'hui, nous venons d'apprendre l'arrestation, le démantèlement d'un réseau mafieux, d'un réseau terroriste à Bamako au Mali, qui était à la base de l'attaque terroriste contre la gendarmerie nationale de Faladje et l'aéroport international Modibo Keïta de Bamako. Voilà les 6 suspects qui viennent d'être arrêtés. Un grand réseau, hein. Nous disons chapeau et bravo aux forces de défense et de sécurité du Mali. Voilà les suspects. Ça, c'est la première bonne nouvelle. Hein. Voilà les suspects, les voyous. La deuxième bonne nouvelle, ça c'est au Niger. Des groupes armés se rendent, déposent les armes et se rendent depuis le territoire nigérien, Agadez. Après, nous allons vous montrer. Beaucoup de terroristes sont en train de déposer des armes au Niger. Vraiment, nous disons chapeau et bravo. Bientôt, c'est la fin du terrorisme. Nous sommes très contents d'apprendre ça. Ça, c'est une excellente nouvelle. Ils commencent à déposer les armes au Niger. Hein. Voilà. Ils ont déposé. Donc, voilà des exemples. Voilà les armes. Après, nous allons parler de ça. La troisième bonne nouvelle, ça c'est depuis le Burkina Faso. Il y a beaucoup de bonnes nouvelles au Burkina Faso. Non seulement l'armée burkinabé est en train vraiment de gagner sur le terrain. Le capitaine vraiment est en train de travailler. Félicitations au capitaine Ibrahim Traoré. L'armée burkinabé est en train de chicoter les terroristes. Nous disons bravo au VDP et au FDS du Burkina Faso. Deuxièmement, il y a l'affaire Alizeta Gando. Voilà, Alizeta Gando, elle seule a 8000 parcelles dans un pays comme le Burkina Faso. Ça, c'est lors d'une, comment on appelle, d'une édition spéciale à la télé nationale. Le capitaine Azaria Sorgo annonce un cas d'abus de pouvoir entraînant une perte de ressources financières évaluée à plusieurs milliards de francs CFA. Il s'agit du dossier de privatisation en 2001 de la Sosogip de Alizeka Ouedraogo dit Gando. Selon le capitaine Sorgo, cette société, avec la complicité des autorités politiques de l'épouse, a vendu des centaines de parcelles à coût de milliards. La privatisation de la SOSIP n'a pas respecté les procédures et selon l'enquête, elle ressemble à un don de l'État burkinabé à Azeleta Ouedraogo dit Gandou. Bravo au peuple de Burkina Faso. C'est des choses qu'on veut entendre. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Après, on va essayer de donner plus de détails par rapport à tout ça. Donc, allons-y au Mali actuellement. Démantèlement d'un réseau terroriste à Bamako. Vous savez, je félicite d'abord la population du Mali. C'est grâce à la collaboration. C'est pour cela, moi je suis très fier de ce que les Maliens sont en train de faire par rapport à la lutte contre le terrorisme. Chaque fois que les terroristes viennent, la population malienne informe les forces de défense et de sécurité. Je suis très content de ça, surtout dans les grandes localités. Donc, voilà ces voyous, ces croyants cachés. Voilà leur photo ici. Hein. Voilà. Vous voyez avec ces barbes rouges là. Voilà. Voilà un premier là. Il a été arrêté. Hein. Voilà un deuxième. Voilà. Voilà un autre complice qui a été arrêté. Voilà un autre complice. Voilà un autre complice. Voilà un autre complice que vous voyez. Donc, nous disons vraiment bravo aux forces de défense et de sécurité. Donc, les forces armées maliennes démantèlent une cellule terroriste liée aux attaques de Bamako. Dans le cadre de l'enquête sur l'attaque du 17 septembre dernier contre des sites sensibles de la capitale malienne, les forces spéciales ont procédé à l'arrestation de 6 individus soupçonnés d'être impliqués dans cette opération meurtrière. Ces arrestations réalisées le 17 et 18 novembre sont le fruit d'une coopération étroite entre les différentes unités spécialisées
et d'une intelligence renforcée avec les populations locales. Les individus interpellés sont accusés d'avoir joué un rôle clé dans l'organisation de l'attaque en facilitant l'arrivée et l'installation des commandos terroristes, en menant des missions de reconnaissance et en apportant un soutien logistique aux groupes armés terroristes. Ouais, c'est avec la collaboration. La population a fait vraiment son travail. Et les forces de défense et de sécurité aussi ont bien travaillé. Donc, on les félicite les deux à la fois. Chapeau au peuple du Mali pour ce travail impeccable. Et chapeau aux forces de défense et de sécurité du Mali. Les femmes, vraiment, nous sommes de cœur avec vous. C'est un travail impeccable. Quand on continue comme ça, là, on va finir avec les terroristes. Partout où ils montrent leur queue, là, on doit couper leur queue. Vraiment, je suis très content d'apprendre cette bonne nouvelle. C'est une excellente nouvelle. C'est l'une des plus bonnes nouvelles de l'année. Voilà. Donc, bientôt, c'est la fin du terrorisme. Nous sommes très contents. La deuxième nouvelle au Mali, la deuxième bonne nouvelle au Mali, toujours, avant d'aller au Burkina et au Niger. La deuxième bonne nouvelle au Mali, on vient d'apprendre un communiqué depuis le Sénégal. Communiqué numéro 051 du CNG Mali, section Sénégal, portant la levée des mesures prises par les autorités sénégalaises. Le secrétaire général du Conseil national de la jeunesse du Mali au Sénégal, section Sénégal, informe l'opinion nationale et internationale que suite aux négociations avec les parties prenantes, tous les documents de voyage du Mali sont autorisés aux passagers qui souhaitent venir au Sénégal, à savoir carte consulaire, carte NINA, carte biométrique et passeport. Donc, film terminé. Nous informons tous les Maliens qui veulent aller au Sénégal, vous pouvez aller avec ces pièces. Il n'y a plus question des pièces ou les trucs de la CEDEAO, il n'y a plus dedans. Je vous avais dit de ne pas vous précipiter pour vous acharner contre le président sénégalais. Je sais que personne ne peut séparer ces peuples du Mali, du Burkina Faso, du Niger, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Sénégal. Je vous jure, du Niger, ces peuples-là, personne ne peut les séparer. Personne. Personne ne peut. C'est le même peuple, hein, je vous dis. C'est le même. Moi, c'est pour cela, je n'aime pas trop m'acharner à ces peuples-là. Que ce soit du côté du Sénégal, de la Guinée. Tôt ou tard, on va s'entendre. Même s'il y a quelques individus qui ont de mauvaises idées, qui parfois disent des choses qui nous mettent à l'aise, ce n'est pas tous les Sénégalais. Ce n'est pas tous les Maliens. Ce n'est pas tous les Ivoiriens. On est très proche de ces gens-là. Donc, on doit parfois mesurer de ce qu'on dit. On peut s'attaquer aux dirigeants parfois, mais de façon polie. On ne doit pas insulter les dirigeants de ces pays-là. Voilà. On peut leur dire la vérité. Si, par exemple, le président sénégalais fait quelque chose qui n'est pas bien, on doit dire que ce n'est pas bon. On ne doit pas dépasser au-delà. Ah, tu es gros, tu as la grosse tête, ça, c'est pas bon. On ne doit pas dire ces mots-là. Ça ne se dit pas. C'est mon conseil à moi. Si je ne suis pas d'accord avec Bassirou Diomaye Faye, je sors, je dis, je l'ai fait plusieurs fois. Mais on ne doit pas aller, ah, tu es mince, tu es noir, tu es gros, tu es gras, ça, c'est pas bon. Voilà. On peut contredire. Voilà. Par exemple, quand Alassane Ouattara a dit que quand le Mali a chassé la France, Alassane Ouattara a dit un moment que le Mali ne devait pas changer. Je suis sorti dire que c'est vous-même qui devez nous aider avant la France. Donc si nous chassons, si la France est venue, c'est à cause de vous. Je me suis limité à ça. Je ne peux pas sortir dire, ah, tu es vieux, tu es temps. Non, non, ça, c'est pas bon. Voilà. C'est mon conseil. Voilà. Donc, vraiment, on est très content qu'aujourd'hui, les Maliens peuvent aller au Sénégal. Voilà. C'est le même peuple, hein. C'est le même peuple. Faisons une révolution intelligente. Moi, je sais que j'ai dit à tout le monde. Nous avons fait la révolution. Il y a beaucoup de nouveaux révolutionnaires qui sont venus nous rejoindre, qui utilisent la violence, des insultes, des acharnements. Nous, on ne faisait pas ça. Nous, au Mali, on a chassé la France. On n'a pas touché même. On n'a jamais frappé un seul citoyen français. Jamais. Il y a même des Français qui ont quitté Paris pour venir nous aider contre la France. Ça, c'est une bonne chose. Parce que nous, on a fait une révolution intelligente. C'est ça qu'on doit faire. C'est mon conseil en tant que l'un des doyens de cette révolution-là. Je vous conseille, allons-y avec intelligence. OK? Voilà.
Voilà, allons-y avec, voilà. Ça, c'est la première nouvelle. Les Maliens peuvent voyager, peuvent aller au Sénégal. Maintenant, et la deuxième nouvelle aujourd'hui, ça c'est comment on appelle là? La deuxième nouvelle aujourd'hui, ça c'est le côté du Niger. On vient d'apprendre qu'on a désarmé deux groupes armés, deux groupes terroristes au Niger. Voilà. Il y a deux groupes terroristes au Niger qui viennent de déposer les armes. Je vais vous dire ça tout de suite. Voilà ces groupes. Voilà ces groupes terroristes. Je vais vous montrer les. Voilà. Deux groupes terroristes viennent de déposer les armes au Niger. Vous voyez ces armes-là? Vous voyez ces armes-là? Vous voyez ces armes? Voilà. Vous voyez ces armes? Voilà. Donc, je vais lire ce qui a été dit. Pourquoi ces gens-là ont déposé les armes? Voilà. Voilà. Maintenant, le Niger gagne du terrain face à l'insécurité. Démantèlement des deux groupes armés. C'est mercredi 27 novembre 2024. Deux figures emblématiques des groupes armés, Adam Tchek du MGRN et Tayer, vice-président du FPL, se sont rendus à Agadez et ont officiellement déposé les armes. Cette reddition, fruit de longs mois de négociations menées par un comité de paix composé de bonne volonté, marque un tournant majeur dans la lutte contre l'insécurité dans la région d'Agadez. Des dizaines de combattants ont saisi, rejoint le processus de paix, répondant à l'appel du président patriote du Niger, le général Abdraman Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Le gouverneur de la région d'Agadez, le général de brigade Ibra Boulama Issa, a salué cette initiative, soulignant l'importance de ce geste pour la restauration de la paix et de la sécurité dans la région. Cette édition témoigne de la volonté des acteurs locaux de contribuer à la construction d'un Niger uni et pacifique. Source AS Info. Voilà. Donc, voilà les bonnes nouvelles aujourd'hui. Ce sont ces armes que je viens de vous montrer. Voilà. Voilà la cérémonie du dépôt des armes. Et regardons ces armes-là. Des armes très puissantes. Voilà. Et regardons. Et regardez. Vous voyez ces armes-là? C'est des armes puissantes. Donc vraiment, nous disons bravo au peuple du Niger. Et bravo aux autorités du Niger. Ça, c'est un travail impeccable. Ouais, les terroristes commencent à déposer des armes au Niger. Ça, c'est une excellente nouvelle que nous vous annonçons aujourd'hui. Donc maintenant, allons-y rapidement au Burkina Faso. Les voleurs démasqués au Burkina Faso. Voilà. Les voleurs sont démasqués au Burkina Faso. Ouais. Et voilà. Alizeta Gando, elle seule, a 8000 parcelles dans un pays comme le Burkina Faso. Dans une édition spéciale, le capitaine Azaria Sorgo annonce un cas d'abus de pouvoir entraînant une perte de ressources financières évaluée à plusieurs milliards de francs CFA. Il s'agit d'un dossier relatif à la privatisation de 2001 de Sosiba et Alizeta, Ouedraogo dit Gandou. Selon le capitaine Sorgo, cette société avec la complicité des autorités politiques à l'époque, a vendu des centaines de parcelles à coût de milliards. La privatisation de Sokojib n'a pas respecté les procédures et selon laquelle elle ressemblait à un don de l'État burkinabé à Alizeta Ouedraogo dit Gandou. L'État a mis les grands paix. Ça, c'est une leçon pour tous les voleurs. Tous les gens qui aiment voler, quand vous êtes au pouvoir et vous aimez voler, voilà l'histoire qui vous réserve. Le pouvoir peut changer. Tu as volé tout l'argent de l'État. Quelqu'un d'autre va venir, il va découvrir que toi, tu étais là à voler
et on va saisir tes biens. Cher peuple africain, voilà une leçon de vie. Je ferai une vidéo spéciale sur ça. Je ne vais pas vraiment gâter mes salives pour ça, mais je ferai une vidéo spéciale et je vais donner des conseils. Tous ceux qui volent les biens de l'État, trompez le peuple, vous serez humiliés, démasqués un jour. Ça, j'ai dit. Le pouvoir peut changer. Si le pouvoir change, on saura qui était qui ou qui est qui. Et la vérité va éclater en ce moment. Que Dieu bénisse l'AES. Vive le Burkina Faso. Vive le Mali, vive le Niger, vive l'AES et vive l'Afrique unie. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.